Chers amis abonnés, nous voilà de retour avec Serge Nkunga, auteur camerounais qui vit en France depuis des années. Dans cet ouvrage que je vais vous présenter, nous avons deux cultures qui se mélangent et qui se croisent. Vous avez cet ouvrage, il est fait de papier, écrit en français, mais l'intérieur nous ramène dans la culture du Cameroun. C'est un voyage auquel je vous invite aujourd'hui, avec notre auteur. Serge, bonjour. Bonjour Bonnie, merci beaucoup de me recevoir ici. Alors Serge, pourquoi une œuvre sur la culture du Cameroun et de l'Afrique en général? Une œuvre sur la culture du Cameroun et d'Afrique en général, tout simplement parce que je suis africain d'une part, et très tôt, je me suis intéressé à la culture de l'Afrique. Et c'est très tardivement que je me suis intéressé à la culture Bamoun, le peuple dont je suis originaire du Cameroun. Il était important pour moi de saisir un élément culturel qu'est le Ngwen pour justement rentrer au cœur de cette richesse culturelle du peuple Bamoun. Alors parlez-moi du peuple Bamoun. Alors, parler du peuple Bamoun, c'est à la fois dense et complexe, mais j'ai simplement envie de dire que le peuple Bamoun, en quelques mots, c'est un peuple qui a plus de 700 ans d'histoire. En 1393, un prince parti du Banking, des plateaux de la Mora du Cameroun aujourd'hui, a parcouru des plaines, des savanes, pour s'installer dans une région qui va devenir progressivement le royaume Bamoun, le département Bamoun, le département du Noun, aujourd'hui à l'est du Cameroun. Et ce peuple-là, en fait, c'est un conglomérat, une juxtaposition de peuples qui ont été conquis soit par la guerre, soit par la ruse, mais qui ont réussi comme ça avec le temps, avec l'intelligence de leurs souverains, de mettre en commun leur destin. Un peuple qui est installé au Cameroun depuis 700 ans, comme je le disais, et qui parle la même langue, installé sur une même terre, et qui a un seul roi, dont le 20e aujourd'hui trône à la tête du peuple Bamoun, Sa Majesté Fouan-Réfoum Nabil Momodjaya. Le peuple Bamoun est situé à l'ouest du Cameroun, dans la région ouest du Cameroun. Donc c'est un peuple des montagnes, donc qui est à la frontière entre la région du nord du Cameroun, où elle est originaire, et la région du centre, où il y a une partie qui va vers la capitale, mais aussi une partie vers le nord-ouest, où se trouve la région des anglophones frontalières du Nigeria. Alors, comme élément culturel, vous avez choisi le Ngwen. Qu'est-ce que le Ngwen et pourquoi ce choix? Alors, le Ngwen, c'est une expression culturelle, historique, traditionnelle du peuple Bamoun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce peuple Bamoun, plus de 700 ans, les rois fondateurs ont choisi de faire du Ngwen un facteur d'unification. Et le Ngwen, c'est plusieurs choses à la fois. C'est un mot polysémique. Ça va de, comment dirais-je, c'est en plusieurs étapes. Si je peux me permettre ici de vous donner les 7 grandes étapes du Ngwen moderne, tel qu'il est pratiqué depuis un certain nombre de temps, sachant que nous allons assister au mois de décembre à la 748e édition du Ngwen. Donc, qu'est-ce que c'est le Ngwen? Le Ngwen, c'est plusieurs choses. Premièrement, le Ngwen, c'est plusieurs délégués du peuple qui sillonnent le pays Bamoun pour aller à l'écoute du ressenti de ce que disent les peuples. Le mot Bamoun pour cette partie s'appelle le Chirom, dans les rumeurs du peuple. La deuxième occurrence du Ngwen, le Ngwen, c'est une forme de redistribution des richesses, c'est-à-dire l'ensemble des populations viennent avec leurs meilleurs produits, de la terre, de la pêche, de la chasse, et viennent, comment dirais-je, leur offrir au roi qui refait la redistribution. Donc le thème Bamoun, c'est le Nyangwen. Le troisième élément du Ngwen, c'est le Ngwen avec l'entrée de ces Fona Ngwen, c'est-à-dire les délégués du peuple, qui viennent nuitamment dans une procession rendre visite au roi, rendre compte au roi de ce qu'ils ont entendu au sein de la population. La quatrième occurrence du Ngwen, c'est la mise à disposition des plants médicinaux, des meilleures plantes pour soigner les populations que les députés du peuple, les Fona Ngwen, donnent au roi dans une cérémonie traditionnelle qu'on appelle
le char Bamoun. Le cinquième élément est donc le jugement du roi. Bref, ce jugement du roi, en fait, c'est la façon pour les délégués de dire au roi que le peuple te reproche un certain nombre de choses. Et il est important au roi de l'entendre, de l'écouter et de soit le faire amende honorable ou de défendre l'exercice de son pouvoir avec un certain nombre de choses qui sont reprochées. Et aussi, il y a une sentence à la fin qui permet donc au roi de payer des amendes s'il a été condamné sur un certain nombre de choses. Le sixième élément du Ngwen, c'est le grand rassemblement, le grand tambour du rassemblement qui est le feu de Kidji. Et le dernier élément, justement, c'est cette marche du roi avec tout son peuple, qui est le Shoaboulieu, qui est justement la représentation symbolique du départ du peuple Bamoun vers le champ de guerre. Donc voilà, ce sont ces 7 éléments qui constituent, on va dire, l'ossature de la manifestation du Ngwen traditionnel. D'où est venu le besoin d'écrire cette histoire? Alors, le besoin d'écrire cette histoire vient de mon voyage au Cameroun en 2018 où j'ai assisté, honte à moi, à ma toute première édition du Ngwen où je suis allé avec un groupe d'une trentaine d'amis, aussi bien des Africains, des Européens, des Antillais, pour justement aller vivre ces manifestations-là. Et donc j'ai vu comment ça s'est passé, manifestation. J'ai appris, je me suis interrogé, j'ai lu les livres, et il était indispensable pour moi en tant qu'écrivain de parler de cette manifestation. Et donc sous forme de dialogue, il était nécessaire pour moi de me mettre dans la peau d'un parent qui, comment dirais-je, raconte la manifestation du Ngwen à ses enfants, à nos enfants qui sont nés ici, ou alors à des enfants qui ne connaissent même pas ce que c'est que ce fait culturel. Donc il est important pour moi, par l'écriture, d'aller chercher les éléments nécessaires pour raconter le Ngwen à mon fils et l'expliquer au monde. Cette œuvre est donc un voyage au Cameroun. Oui, c'est un voyage au Cameroun et encore au plus profond du Cameroun, dans les traditions, dans l'histoire d'un peuple qui a su résister à la pénétration des Occidentaux. Il ne faut pas oublier que le Ngwen a été interdit en 1924 par l'administration coloniale française, puisque le Cameroun, vous devez certainement le savoir, a été mis sous protectorat allemand après la Première Guerre mondiale. Le Ngwen, qui est un élément culturel, a été interdit par l'administration française en 1924. Donc il a fallu plusieurs années après les indépendances que le 18e roi, le roi Njimolu, puisse mettre en avant et progressivement le Ngwen au bout du jour. Donc vous voyez, c'est une civilisation qui a pu résister avec le temps, qui a pu résister à la pénétration des Occidentaux et qui a gardé toujours un certain nombre de valeurs, de préceptes indispensables à la cohésion, à l'unité et au rassemblement du peuple Bamoun autour de ces valeurs historiques et traditionnelles. Que cette œuvre met en valeur une forme de la richesse, tant pour la culture camerounaise que pour la culture africaine. Oui, cet ouvrage met en avant aussi, il faut le dire, le premier fait culturel camerounais inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Donc, en décembre 2023, le Ngwen, après plusieurs années d'études, de campagnes, de sensibilisation, a été reconnu. Le Ngwen fait partie du patrimoine immatériel, du patrimoine culturel immatériel. Donc il n'est plus la propriété exclusive des Bamoun. L'humanité peut et doit venir à la source des Bamoun pour comprendre en fait ce que c'est que le Ngwen. Je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais il faut savoir que le Ngwen, ce sont des rituels de gouvernance, des façons dont les rois ont eu à gérer la population par la prise en compte des informations par des délégués, la gestion de ces informations, une restitution par un procès. Donc il y a très peu de peuples en Afrique et même dans le monde qui ont eu cette façon de faire. C'est une pratique de gouvernance qui date de 1394. Dès sa première édition, les souverains Bamoun ont souhaité très tôt être soumis au jugement du peuple. Quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers cet ouvrage? Alors il y a plusieurs messages et je peux en citer 3. Le premier message est, en tant qu'Africain, en tant qu'auteur,
j'ai envie de dire, chaque peuple, chaque culture a des trésors dans son histoire, dans son passé. Il appartient à chacun, écrivain ou pas, historien ou pas, de s'approprier ces cultures, ces éléments-là, ces trésors, pour en faire quelque chose, d'aller à la source, d'aller au questionnement, à l'interrogation, pour que notre histoire soit écrite par nous-mêmes. Le deuxième message, c'est aussi, en tant que parent, d'avoir un devoir de responsabilité. C'est pour ça que dans cette œuvre de fiction, qui est une pure fiction, je me suis mis dans la tête d'un parent qui souhaite comprendre quelque chose, qui s'interroge avec un enfant qui est curieux. Vous savez, les enfants posent beaucoup de questions et parfois dans nos cultures, on n'a pas souvent les bonnes réponses. On envoie les enfants se balader en disant voilà, tu es trop curieux, attends quand tu seras plus grand. Non, il faut avoir un dialogue franc et sincère avec nos enfants pour les accompagner de façon pédagogique, didactique, à s'approprier ces éléments historiques, certes du peuple bamoun, mais de toute autre culture. Le dernier élément, comme disait Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir, qu'est-ce que moi en tant qu'auteur, qu'est-ce que moi en tant qu'Africain, qu'est-ce que moi en tant que citoyen du monde, j'apporte dans cette rencontre-là. Et moi, ce que j'apporte, c'est ce que je suis, c'est ce que je représente, c'est toutes mes racines. Et si mes racines sont solides, ben, j'aurai la capacité d'étendre mes branches à travers le monde. Mais pourquoi cette œuvre doit être ajoutée à la liste des ouvrages Tout un chacun? Cette œuvre doit être rajoutée dans la bibliothèque de Tout un chacun pour deux éléments très simples. Je vais citer deux auteurs et je vais m'appuyer sur cela pour étayer mon propos. Le roi Ibrahim Djoya, qui est le 17e roi au trône du pays Bamoun, disait ceci. C'est celui qui a inventé l'écriture, c'est celui qui a créé une architecture, une cartographie, qui a fait un certain nombre de choses dans le pays Bamoun. Un grand colloque a réuni des savants du monde entier à Yaoundé à son sujet. Il a dit ceci: nos mémoires sont faillibles. C'est pourquoi nous ne pouvons pas conserver la parole. Il nous faut un moyen de conserver la parole, un moyen qui parlera pour nous, même en notre absence. À partir de ce moment-là, il est quitté de l'oralité à l'écriture, a mis son peuple au travail pour que notre histoire, pour que l'histoire en général soit consignée dans les ouvrages. Et je vais citer le deuxième auteur, Cheikh Anta Diop, qui dit ceci: la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Cheikh Anta Diop. Ces deux auteurs que je conjugue, que je converge dans mon ouvrage Le Ngwen, expliquer à mon fils et présenter au monde le devoir de transmission, c'est tout simplement une invitation à chacun de nous, à partir des éléments de sa famille, de sa culture, de sa civilisation, de son vécu, de pouvoir s'approprier cela pour justement en faire quelque chose. Et pour ce qui est de la culture africaine, beaucoup de choses sont malheureusement ignorées et il est important de le mettre en avant. Je valorise certes la culture africaine, mais quand je parle de moi, je parle de toi, disait un auteur français. Donc c'est pour dire que oui, quand on va à la rencontre des autres, c'est aussi découvrir ce que l'autre a à nous apporter, c'est aussi découvrir ce que l'autre a de riche, ce que l'autre a de différent de nous. Et c'est dans cet échange-là que le monde s'enrichit davantage et qu'on arrive à dépasser nos différences, parce qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que qui nous divisent.